Frère, voilà. Depuis que je suis en régime, là, gros, j'ai l'impression que je suis un oiseau. Frère, je mange des noix, je mange des graines. Tu sais, ça, c'est ce que c'est. Bon, nique sa mère le focus. C'est des noix du Brésil. Non, mais anecdote inintéressante pour l'intro, mais je savais pas quoi dire, en fait. C'est dégueulasse. Et salam le monde, ça game pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, pas une vidéo réaction, mais non, une vidéo un peu particulière parce que je vais lancer un peu cette série. Alors j'ai pas de nom précis pour cette série en fait. Je sais même pas si ça va être une série, ça va être un one shot, enfin bon bref. Là j'ai cette envie de faire comme un peu des documentaires, enfin documentaires, voilà, je me prends pour Arte, frère. Mais vous avez compris, genre vraiment revenir sur la carrière voilà, d'un rappeur, d'un artiste, et de retracer vraiment toute sa carrière et de revenir sur quelques points importants de sa carrière. Voilà, franchement, si on m'interdisait de dire le mot carrière, j'aurais perdu. Et bien sûr, comment ne pas commencer par le Duc? Non, vraiment, réelle anecdote, là, j'ai mon chat qui me casse les yeux, là. Voilà, oui, c'est une chatte. Et donc du coup je disais oui, comment ne pas commencer par Booba, puisque c'est une semaine très très importante évidemment, puisque ça va être la sortie de son 10e et dernier album, Ultra. Il a déjà donné la tracklist, tout ça, on va pas vraiment, bon j'en parlerai vraiment en fin de vidéo de cet album, mais bien sûr, déjà je vous le dis d'avance, il y aura une première écoute de l'album. Je ne fais jamais ce type de vidéo, mais là exceptionnellement, ça mérite de se faire. Et donc du coup on va revenir, on va retracer la carrière de Booba et voilà, et pourquoi pas faire sur d'autres rappeurs, grands rappeurs évidemment. Voilà, on va pas faire sur les rappeurs qui viennent à peine de sortir d'aujourd'hui, on va vraiment faire sur les grands rappeurs peut-être des années 2000, pourquoi pas aussi voilà, peut-être sur les plus grands clashs de l'histoire du rap français. Enfin bon bref, il y a tellement de choses à faire avec ce type de format de vidéo. Donc voilà, si vous kiffez déjà d'avance, lâche ton like, abonne-toi, et je vais essayer au moins d'en faire une voire deux par mois. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, j'ai mis pratiquement 2 jours pour avoir tous les détails de toute la carrière de B2O les gars. Là je commence déjà un peu trop parler dès l'intro, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, Booba, l'ultra du rap français, c'est maintenant. Alors de son vrai nom, Eli Yafa, Booba est un rappeur donc né à Boulogne-Billancourt le 9 décembre 1976. Et bon là tu te dis ouais, le mec là il part en mode Wikipédia. Non, c'était juste le petit détail comme ça, même si on s'en balèque, mais c'est cool. Alors il est issu d'une famille modeste. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Oui, il a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, tout ça et tout, mais de base il est issu d'une famille modeste. Il a grandi bien sûr dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, pas loin de Boulogne-Billancourt. Et Booba s'intéresse très rapidement au monde du hip-hop. Voilà, c'est vraiment un milieu qui l'intéresse beaucoup. Et il débute pas en tant que, voilà, rappeur ou quoi. Non, il débute en tant que danseur hip-hop. Ouais, non mais les gars, c'est ouf, hein. Bon, moi je connaissais un peu la story et tout, mais voilà, j'ai dû me renseigner. Voilà, il dansait pour qui, tout ça, ce que je vais vous dire dans quelques instants. Mais le gars a débuté danseur, donc c'est... Ah non, mais c'est vraiment un truc de malade, hein. Cette info-là est ouf. Et il dansait pour un groupe qui s'appelait Coup d'État Phonique, un groupe composé de Roca ou encore Daddy Lord C. Et son nom de danseur, écoutez bien, c'était Tic Tac. Ah mais comme quoi on peut revenir de loin. Et d'ailleurs d'origine sénégalaise, il voyage là-bas assez souvent hein, durant son adolescence. C'est là-bas qu'il fait la rencontre de son cousin Boubacar. Et c'est en hommage à celui-ci qu'il a eu l'idée justement du nom Booba. Voilà, et c'est comme ça en fait qu'il s'est appelé Booba. Donc c'est vrai qu'il y a eu les délires là, du dessin animé, tout ça, Booba le petit ourson, ça n'a rien à voir les gars. Et Booba par la suite, quelques années plus tard, fait une rencontre qui est le tournant de sa carrière dès le début. C'est vraiment là où il a pris le train pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il rencontre un certain Daddy Ali qui lui aussi danseur à l'époque et avec qui il a créé le groupe Underground Lunatic qu'on a plus connu après sous le nom de Lunatic, mais le premier blast c'était Underground Lunatic. Voilà, comme quoi le rap c'était grave ricain et c'était pas du tout français à l'époque. Et ils vont intégrer le label Beat de Boule où ils seront du côté des Sages Poètes de la Rue notamment. Voilà, groupe emblématique du rap français, et ceux qui kiffent le old school bien sûr, Sage Poète de la Rue c'est le best du best tu vois. Et le groupe Underground Lunatic va apparaître pour la première fois en 1995 sur la mixtape d'un certain Cut Killer qui s'appelait Freestyle, la première cassette freestyle du rap français. Bon, on va pas se mentir, on se prenait pas trop la tête sur les
sur les noms hein, des projets à l'époque. D'ailleurs par la même occasion, petit extrait. Et donc au même moment Lunatic, hein, donc Ali et Booba préparent leur premier album. Et dans la préparation de cet album, ils enregistrent dans un appartement où ils ont un peu fait ils ont transformé l'appartement en studio. Et c'était l'appartement d'un certain Zoxy, qui est tout simplement un des membres des Sages Poètes de la Rue, on va dire qui était le leader hein, de ce groupe. Et pourquoi Zoxy? Parce qu'ils faisaient partie du même label, hein, Beat de Boule, hein, je le rappelle. Mais leur collaboration a mal fini, qu'en fait tout simplement Booba et Ali n'étaient pas très contents du résultat final, pas dans le fond, hein, pas dans le texte ou quoi, mais c'est plus dans la forme. La qualité en fait audio n'était pas ouf, qu'en fait dans le même temps Booba et Ali écoutaient un peu ce qu'ils faisaient, ce qui se faisait aux États-Unis, tout ça, ils étaient vraiment futuristes hein, à l'époque, et ils se rendaient compte que le rendu n'était pas le même. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient largement faire mieux. Et voilà, il y a eu des petites embrouilles voilà, entre Zoxy, Booba et Ali évidemment à propos de ça, et par la suite directement ils préfèrent quitter le label Beat de Boule directement, et par la suite ils rejoignent un collectif qui s'appelle Time Bomb. Ouais non franchement les blasts de l'époque c'était un truc de malade. Et du coup ce fameux groupe Lunatic commence à faire bien parler de lui, ouais, un groupe, ouais, je fais pas de faute jusque là, avec notamment une apparition hein, sur la compilation Hostile Hip Hop avec le titre Le Crime P en 1996. C'est le crime P, aucun remords pour mes péchés, tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Et un autre gros son en compagnie de Oxmo Puccino avec le titre Push Fiction. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie, boire à la tienne et à la santé. Et donc là, voilà, on est en 97. Franchement, le début de la carrière de Booba, et fonctionne très bien. Le groupe Lunatic commence à faire beaucoup parler de lui. Voilà, dans le rap français, ça commence vraiment à s'imposer. Quand surtout, voilà, on a connu, on va dire dans les années 90, même un peu avant, les IAM, MTM et tout. Et on va dire que c'était vraiment la jeunesse qui arrivait. C'était les numéros 1 pratiquement. Mais il va y avoir un petit contretemps, ouais. Puisqu'en 1997, Booba va être incarcéré pendant plus d'1 an pour braquage de taxi. On va pas se mentir que c'est l'un des trucs les plus cons hein, qui est arrivé en fait dans la vie de Booba, hein, carrément. Mais après cette année d'incarcération et on va dire une année de perdu quoi, Booba et Ali vont sortir leur premier projet en commun officiellement. Et ce premier projet s'appelle Mauvais Oeil, qui est l'un des plus grands classiques du rap français à l'heure où on se parle. Un album qui verra le jour en 2000. Voilà, donc voilà, ils ont vraiment travaillé ça pendant plus d'1 an, vraiment d'arrache-pied. Et cet album sera sous le label de 45 Scientifiques et il sera certifié disque d'or dans la foulée. Et là, on se dit, c'est bon. Booba, c'est parti, le succès arrive quoi. Et donc Booba, en voyant que ça marche bien, il se dit ok, ça marche bien avec mon poteau Ali, Lunatic ça marche très bien, pourquoi pas tenter la vie en solo pour voir ce que ça donne. Et il décide du coup de réaliser son premier album solo, mais tout en restant en contact avec Ali. Il y a pas de guéguerre ou quoi, franchement ils sont en contact à ce moment là. Et ce projet évidemment pour les puristes aura pour nom Temps Mort, qui est le tout premier album de Booba, le premier album solo, et qui est aussi l'un des plus grands classiques du rap français. Et d'ailleurs ce que je dis est vrai hein, quand je dis qu'ils sont pas voilà, en guerre ou quoi, parce que Ali apparaît même dans ce projet. Indépendant le kiff, attends-toi à nous voir pour faire briller des disques au pendentif. Mais surtout dans cet album, le son qu'il fera vraiment connaître du grand public, et même à l'heure d'aujourd'hui on en parle encore, c'est le titre Destiné avec Kaina Samet. C'est tout. Et quand je dis il se fait connaître du grand public, pourquoi ce son voilà, perce? C'est parce que tout simplement Skyrock, qui est une jeune radio à l'époque, a beaucoup fait tourner ce son et l'a mis vraiment en lumière. Skyrock qui était, on va dire, la seule radio pratiquement qui faisait passer du rap et qui était vraiment hip-hop à l'époque. C'est grâce vraiment à Skyrock que ce son explose et est écouté partout. Et quand on connaît maintenant l'histoire qu'il y a entre Skyrock et Booba, c'est assez drôle, ouais, il faut l'avouer. Pour revenir à cet album Temps Mort, l'album va connaître un franc succès et il sera certifié disque d'or. Et là, Booba il se dit bon on va continuer en solo quoi. Et donc qui dit bosser en solo dit quitter le label 45 Scientifiques. C'est un label où il était, parce qu'il était bien sûr avec Lunatic, hein, sous le nom de Lunatic, il travaillait avec ce label 45 Scientifiques. Et donc logiquement le groupe Lunatic est dissous. Et après c'est vrai qu'on avait beaucoup mis en lumière le fait que Booba parte seul de son côté, mais c'est vrai que c'est aussi Ali apparemment qui aurait fait comprendre à Booba que le côté bling
bling bling, le côté un peu starlet, c'était pas son truc. Parce que comme j'ai dit sur l'album Temps Mort, c'est vrai qu'en fait Booba a eu une autre image, une image un peu plus populaire, une image un peu, on va dire que grand public. Et Ali était vraiment resté sur le côté vraiment pur hip-hop, pur street, et c'est pour ça que ça ne collait pas. Donc comme un accord, ils se sont dit bon bah on arrête le groupe quoi. Et en plus Ali en parle très bien dans une interview pour Bouscapé, c'était en 2015, et il déclarait justement ça par rapport au groupe Lunatic. Tu vois, je défendrai plus cet état d'esprit là. J'ai expérimenté, j'ai eu une expérience, je retomberai pas 2 fois dans le même trou. C'était pas une bonne expérience dans le fond. Il y a eu, dans la forme c'était très beau, on a fait beaucoup de choses, on a défendu des valeurs qu'on voulait défendre, il y avait un combat à défendre, mais je veux pas que demain tous mes petits frères, mes petites sœurs soient des schizophrènes. Et je me sens beaucoup mieux depuis. Tu vois, ce que j'ai gagné en échange, mais jamais de la vie je veux le remplacer. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais ça vaut tout l'or du monde de garder votre argent. Je ne vais pas vendre mon âme, devenir millionnaire, pour perdre ce que j'ai senti. Il n'y a pas de mots, il faut le vivre. J'ai 39 ans, je ne vais pas faire exprès de faire le voyou pour vendre à des petits qui rêvent d'être des voyous. Non. Donc voilà, même là, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pas vraiment en guéguerre et tout, ça se respecte beaucoup. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'interview de Bouscapé si vous l'avez pas vu à l'époque, hein, qui était sorti, je le rappelle, en 2015, qui est sur 3 parties avec Ali. Et franchement, c'est à voir, c'est à voir. Par la suite, Booba crée son propre label, Talak Records. Alors Talak qui fait en fait référence à la colline qu'il y a dans Booba, le petit ourson en fait. Donc voilà, c'est une petite référence à ça qui est rigolote. Hein. Donc là voilà, on est dans les débuts des années 2000. Là on se dit que Booba, ça y est, il a sa carrière en main et tout. Mais il y a encore un petit contretemps. Puisque le Duc n'est pas loin de rejoindre à nouveau la case prison. Puisqu'après une soirée qui a mal tourné dans une boîte de nuit d'Aubervilliers, entre bagarre et coup de feu, Booba s'est rendu lui-même au commissariat dans sa Mercedes criblée de balles, et il sera incarcéré à la prison de la Santé pendant 4 mois et sera par la suite libéré. Il y a quand même, tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a 2-3 petits contretemps, surtout au début de la carrière de Booba, hein, vous allez vraiment mater ça. Du coup, on revient à la musique, puisque c'est en 2004 qu'il sortira son 2e album solo. Panthéon, évidemment certifié disque d'or. Ah oui, au fait, ah oui. Quand je parle de disque d'or et tout, il faut prendre aussi conscience d'un truc les gars. C'est pas les disques d'or de maintenant où genre en 50 000 ventes t'as un disque d'or. Non, à l'époque, frérot, t'avais un disque d'or, t'étais le patron, t'étais le roi du pétrole. C'est-à-dire que le disque d'or c'était 100 000 ventes à l'époque. 100 000 ventes d'albums et t'avais un disque d'or. 100 000 ventes aujourd'hui, c'était pour un disque de platine. Donc on est vraiment sur d'autres proportions. Et il y avait que les ventes physiques. Le digital n'existait pas. Ça aussi les gars. Donc vraiment c'est que tu fais un disque d'or, t'es le patron. Bref, pour revenir du coup à ce projet Panthéon, il y a eu bien sûr des classiques du rap français avec notamment numéro 10. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Ou encore le titre Avant de partir. Et dans la même année, il se lance aussi dans le textile, puisqu'il lance voilà, sa marque de vêtements Uncut grâce à un styliste new-yorkais au nom de Vegan. Donc voilà, sa marque bien sûr va connaître voilà, on connaît encore aujourd'hui, même si du coup, bon je le dis, un petit spoil parce que je vais pas en parler par la suite, sa marque bien sûr va s'arrêter une dizaine d'années plus tard, mais voilà, c'est vraiment, ça a été en tout cas pour moi l'une des plus grandes réussites aussi de Booba, c'est sa marque de vêtements. Un an plus tard, il sort sa première mixtape, Autopsie Volume 1, où il fera de nombreux featuring, hein, notamment avec un certain Nesbill, avec qui ils feront la BO de Taxi 3, et ce titre c'est Tout ce qu'on connaît. Nesbill, marocain c'est le filtre, nos mères atteignent la retraite avec l'arthrite. Et en 2006 les gars, il se passe quelque chose d'assez ouf. Booba voit la sortie du 2e album de Lunatic, qui va s'appeler Black Album. Et là vous vous dites, attends Hakim, tu nous as dit que le groupe était dissous et tout, comment ils ont pu sortir un autre album alors que le groupe était mort? En fait, le label 45 Scientifique, qui est encore à ce moment-là officiellement le label du groupe Lunatic, a pris en fait la responsabilité de sortir ce projet qui était presque prêt avant voilà, la dissolution du groupe officiellement quoi. Et bien sûr Booba a refusé que cet album sorte, puisque logiquement il ne recevrait rien du tout, même pas un centime, puisqu'il ne fait plus partie du label 45 Scientifique. Mais 45 Scientifique s'est défendu, et très justement, en disant que Booba faisait encore partie de 45 Scientifique et que c'était à leur nom en fait le projet. Donc du coup
c'est à eux de choisir s'ils veulent balancer ou pas. Mais en tout cas, ils ont tous les droits, ils sont dans leurs droits. Donc la sortie de ce projet Black Album, qui est le deuxième et dernier album de Lunatic, verra le jour, mais sera un peu repoussé, parce qu'il y aura eu voilà, quelques polémiques par rapport à ça. Booba aura retardé du mieux qu'il pouvait, mais c'était impossible, parce qu'au final, ils étaient dans leurs droits, les gars. Mais du coup, Booba, de son côté, en restant du côté solo, il sort son troisième album, West Side, avec de très très gros artistes sur ce projet, comme Akon, Mac Taylor, Kennedy, et bien sûr, dans cet album, il y a l'un des plus grands classiques du rap français et du hip-hop, Pitbull, qui est vraiment un son, mais vraiment, tout était parfait, quoi. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le pitch, je avec une plume. Et donc du coup voilà, il a le succès avec Westside, tout se passe bien, mais à ce moment-là, il se passe un drame. C'est que sa mère et son frère sont enlevés en fait par deux hommes d'une cité de Meudon hein, dans les Hauts-de-Seine. Et à ce moment-là, en fait, Booba a le réflexe, on va dire logique, d'appeler la police, puisque les ravisseurs dans le même temps demandaient une rançon. Et pour la fin de cette histoire, bon, tout est bien qui finit bien, puisque la police met fin à l'enlèvement et il n'y aura jamais eu de rançon, voilà, donnée aux ravisseurs ou quoi. Pour revenir du coup à la musique, début 2007, il sort sa deuxième mixtape Autopsie Volume 2 avec notamment le single Le Duc. Tu veux détrôner le duc, tu vas te la prendre dans le département reconnu pour le trafic de stupes. Et en 2008, il se passe encore un autre truc, voilà, qui buzz un peu, hein, on va pas se mentir, puisqu'il se produit au Stade de France dans le cadre du concert Urban Peace 2. Au moment de son interprétation du morceau Du Bif, il est sifflé et hué, et bien sûr ça le déplaît, et il jette carrément une bouteille de Jack Daniels vers l'un des spectateurs. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Si. Enfant de putain, va. Ouais. Tu vas essayer pour jeter des trucs. Si, ils sont hal. Ouais, gros. Et par la suite, bah bien sûr, voilà, ça prend une ampleur de ouf, ce que je peux comprendre. Et dans la presse, il dit tout simplement qu'il ne s'excuse pas en fait. Et il dit surtout que c'est le public, le comportement du public qui est inexcusable. Du grand Booba. Son quatrième album 09 sera de sortie hein, cette année-là. Il fera notamment un featuring avec Mala et Brahms avec le titre Easy Life. Messieurs, le show peut commencer, ce qui veut dire que le peur français repose en paix. Et j'avoue que ce projet-là, moi, m'avait pas énormément plu. Hein. Franchement, voilà, pour donner un peu mon avis. C'est vrai que 09 était vraiment en dessous de ce que pouvait faire Booba, surtout même à cette époque. Et c'est là où on sentait que voilà, il commençait peut-être un peu à perdre niveau taf quoi. Cet album-là est peut-être l'un des albums les moins bien, franchement, de la carrière de Booba. Donc là, on est dans un moment où Booba, voilà, en 2008-2009, il est là en mode, bon, c'est soit la carrière continue, ou alors il s'écroule comme pas mal de rappeurs qui ont fait peut-être 5-6 ans et après on les voyait plus. Là, on se dit, est-ce que Booba, il est là pour une longue durée, ou alors on le voit plus. Et ben en 2009, Autopsie Volume 3 sera la première mixtape à se hisser au numéro 1 des classements en France. Plus de 50 000 exemplaires écoulés après quelques semaines. Les gars, mais ça c'était énorme à l'époque, surtout pour une mixtape les gars. En 2010, il sort son 5e album solo, Lunatic. Voilà, Lunatic, évidemment, le petit clin d'œil. Et en plus, en parlant de Lunatic, ce qui est drôle, c'est que cette année-là, il y avait eu des rumeurs assez... Voilà, des rumeurs qui revenaient en boucle sur le fait que Lunatic allait se reformer. Donc voilà, Ali et Booba allaient refaire ce groupe Lunatic. Et surtout que sur les réseaux, il y a eu un titre qui tournait beaucoup. C'était La Reformation. Les médisants deviennent des fanatiques. Biatch, antidote à base de poison. Toujours vivant, ceci n'est pas une résurrection. Et là, on se dit, attends, Booba et Ali, c'est ouf. Alors qu'en fait pas du tout. En réalité c'est le rappeur et imitateur Eclipse qui est à l'origine de ce son. Et à l'époque ça n'avait pas plu à Booba hein, qu'il avait fait comprendre en interview. L'imitation de Lunatic, je sais pas trop. Déjà Eclipse, j'aime pas les imitateurs déjà. Ça me fait pas kiffer. Et son morceau, j'ai pas apprécié le fait qu'il m'imite, c'est son problème, mais qu'il fasse. Il a balancé ça comme si c'était. Sans dire que c'était une imitation, quoi, en essayant de fausser les pistes et de faire croire que c'est un vrai morceau. Donc Eclipse, garde la pêche et essaie de faire des imites d'autres gens, s'il te plaît. Et bref, pour revenir à l'album Lunatic, là, clairement, son but,
c'est de sortir un classique avec cet album. Et d'ailleurs il enregistre l'album sur Miami où il y travaillera avec Ryan Leslie, grand producteur qui a travaillé avec une certaine Cassie, grande artiste R&B des années 2000. Et dans ce projet lunatique, de très bons sons ont été sortis comme César Palace. Je prends le beat dans le prêt, trop de flow, je suis pour de vrai, sont pour de faux. Un clip tourné à Las Vegas dans le désert du Nevada, mais le clip et son que je retiendrai de cet album est Ma Couleur. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. L'album Lunatique devient rapidement disque de platine, et là il nous fait complètement oublier 09 et qui était vraiment en dessous de ce qu'il pouvait faire. Mais pour revenir à cet album Lunatique, il y a un son qui était un peu dérangeant pour une certaine radio qui s'appelle Skyrock. Et oui, le son Abracadabra. Dans ce son, Booba se moque beaucoup de l'animateur emblématique de Skyrock, Fred Musa, notamment avec cette punchline. Esprit serré comme une schneck de taille, tu connais rien au son comme Fred de Sky. Donc là, à partir de maintenant, on se rend compte que les relations entre Booba et Skyrock, c'est pas ouf. Mais ce qui est ouf, encore plus ouf, là il y a eu trop de ouf, c'est un truc de ouf. C'est que là on se dit bon, si entre Skyrock et Booba là ça marche pas, les sons de Booba ne vont plus passer sur Skyrock. Bon, ce qui est ouf, c'est que les sons de Booba continuent à passer en boucle sur Skyrock. Même des fois, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des scènes où Fred Musa envoyait des sons de Booba, quoi, tu vois. Même encore aujourd'hui, donc voilà, bon, après il est professionnel, Sartek, tu vois. Mais c'est là où tu te dis quand même, attends, tu te fais insulter et tout, mais par le gars, et tu fais passer des sons de lui, tu vois, c'est un peu chelou. Mais bon, business is business. Dédicace à Laurent Boudin. Et il sort dans la foulée Autopsie volume 4. Dans ce projet, des sons comme Paname étaient de sortie. Mais dans ce projet, on découvrira surtout une certaine artiste qui s'appelle Shai. Eh oui, avec le titre Cruella. Easy money, easy life. Oui, tu nous connais. Vrai, easy night. Et en 2012, il annonce la sortie de son prochain album, Futur, et le premier extrait de ce projet est le célèbre Wesh Moret. Tu prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Et évidemment, comment ne pas parler de Rof quand on parle de Wesh Moret, puisque dans ce son, il vise plusieurs artistes, dont le rappeur originaire de Vitry-sur-Seine, Rof. Et pourquoi, me direz-vous, pourquoi il a visé Rof comme ça? Même si voilà, il y a une petite brouille entre eux, voilà, depuis des années, on va pas revenir là-dessus. Pourquoi pas faire une vidéo sur tous les clashs de rap français, tu me le dis en commentaire. Parce qu'en fait, tout simplement, dans les semaines précédentes, Rof avait carrément attaqué Booba sur les antennes de Skyrock. C'était lors d'un Planet Rap de TLF. Mais si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook, parce que j'aurais dit que Skyrock jouait trop de dance, il fallait qu'il joue mais à qui j'ai dit ça? La question c'est... Ouais, tes copines là, qui travaillent avec toi dans les couloirs, les coulisses de Skyrock. La question c'est à qui comment ça se passe? Moi je suis pas au courant. Donc toi tu as eu des retours de ragots qui... Alors non, est-ce que c'est des ragots ça? Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi. Et du coup Booba, voilà, à la suite de ça, décide de sortir un son où il vise bien sûr Rof, même s'il dit pas son nom directement. Et du coup Rof va sortir un son pour répondre à Booba avec ce fameux Wesh Zoulette qui est aujourd'hui un classique. Washington, Denzel, wesh, Zoulette, wesh, Zoulette, wesh, Zoulette, wesh, Zoulette. Donc voilà, si vous voulez un épisode spécial clash, voilà, au pire tous les clashs de Booba, parce que vu que Booba il a fait pratiquement... il a clashé le rap français et puis maintenant il clash même le YouTube game. Donc là on va pas parler que des clashs, là j'ai parlé que de Rof, on va pas parler du reste. Sinon là c'est un documentaire d'1h30 et un peu la flemme, tu vois. Du coup pour revenir à Booba et ce projet Futur sera vendu à plus de 150 000 exemplaires et il sortira une réédition en 2013 avec le son Turfu. Hello, c'est B2O, je suis avec Prince Boateng, Balotelli, au Milanello. Mais surtout les gars, avec l'un des classiques, je le dis souvent mais là c'est tellement la vérité, avec l'un des classiques du rap français, Kalash et un certain Caris. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Et fin 2014, il annonce la sortie de son album Duke. L'album comporte 19 sons, des morceaux variés et pas mal de feats avec des artistes français, américains, haïtiens et autres sont présents dans cet album. J'avoue que mon coup de cœur de cet album, c'est vraiment le titre Mon Pays. Quelle c'était Adieu mon pays.
Fin 2015, Booba sort de manière inattendue son 8ème album solo, Nero Nemesis. Dans ce projet, on voit de nouveaux artistes comme Benache, C-Boy ou encore Gato et même un certain Damso. Et ce dernier était sur le son Pinocchio. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. Je bois du noir quand je ressors de tes seufs. Et en 2017, il sort le projet Autopsy Volume 0, ne pouvant pas sortir Autopsy 5, qui était en fait un son que La Fouine avait fait lors de leur clash et tout. Je vais pas revenir en détail là-dessus, mais du coup c'était impossible de sortir Autopsy 5 vu que ça a été pris par La Fouine. Très bon coup de la part du rappeur de trap. Du coup dans ce projet Autopsy 0, en fait, il regroupe tous les meilleurs sons de tous les autopsies qu'il a fait. Donc voilà, il y a très peu de nouveautés. Après il y a quelques exclus comme par exemple JDC ou encore Félix Eboué. T'as fait du Aspar Boudet, sur Mamien, Bala, 973 Félix Eboué. Et en 2016, Booba, après s'être lancé dans le textile et être voilà un des piliers du rap français, eh bah le Duc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Duc? Eh bah carrément, il crée sa propre radio, le gars. Au Calme Radio, qui est créé voilà en 2016 pour faire concurrence à Skyrock, qui d'après lui, il juge inapproprié en fait pour le rap et pour le hip-hop français quoi. Parce que bien sûr, il profitera de ce média pour sortir quelques exclus et surtout lorsqu'un jour il annonce en fait en direct sur Au Calme Radio qu'il va sortir son album Trône le 15 décembre 2017, le jour de l'anniversaire de Rof. Voilà, le mec va trop loin. Pour la petite anecdote, Rof avait vu le coup venir en envoyant de son côté son clip Détrôné, qui, si je m'en rappelle bien, était en featuring avec Neige. Parce que l'audace marque l'histoire, on ne fête pas les victoires. Vous n'êtes que des Kaira d'un soir, la constellation éteint les vieilles stars. Et Booba avait bien sûr réagi dans l'émission de sa propre radio, dans l'émission L'Assaut sur les Clashs, et a donné son petit pic sur la sortie de Détrôner son ennemi Rof. Est-ce que les Clashs c'est derrière toi ou tu vas toujours continuer à en parler? En fait, les Clashs, ça fait longtemps que ça devrait être terminé. Ouais. Mais quand t'as un mec comme La Fouine qui vend 5000 exemplaires, mais qui continue à parler sur les réseaux comme s'il était mon égal, qu'est-ce que tu veux faire? Le truc, il est faussé, c'est pour ça. Ok. Mais en vrai, il n'y a pas de... L'autre, il sort détrôné de quoi? Il est même pas dans le top 200. Tu vois ce que je veux dire? Avant eux, il y a au moins je sais pas combien d'artistes qui les fument 100 fois. Bref, Trône est disque d'or, par la suite disque de platine, aujourd'hui triple disque de platine, et il est même, là à l'heure où on se parle, il est même proche du disque de diamant carrément. Donc voilà, Trône est un album réussi bien sûr, et mon coup de cœur de cet album c'est surtout le clip Petite Fille. La vie mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Et quelques semaines plus tard, après vraiment voilà avoir sorti Trône, avoir sorti voilà les petits clips qui se sont suivis comme Petite Fille, il annonce que que ce sera son dernier album version physique. Voilà, là on se dit bon, le gars il veut garder son public stream, ok, pourquoi pas. Et bon, il y aura peut-être plus de très gros projets comme il a fait auparavant. Mais est-ce qu'au moins il va sortir un autre album d'ici là? Bien sûr, tu as déjà la réponse, mais on va y venir. Et oui, parce que c'est le 4 novembre 2020 qu'il va annoncer, qu'il va sortir en fait son 10e et dernier album, qui aura pour nom Ultra. Et dès le lendemain d'ailleurs, il sortira l'un des extraits de cet album Ultra, qui est 5G, qui est tout simplement une suite à 3G et 4G qu'il avait sorti il y a quelques années. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Traquer, ces enculés savent tout ce que je fais. Et il annonce du coup en janvier de cette année 2021 qu'il va sortir cet album Ultra pour le 5 mars. Donc un album auquel je vais réagir les gars, je vous le rappelle, ne vous inquiétez pas, je vais y réagir. Un album dont il a partagé d'ailleurs la tracklist, vous pouvez le voir. C'est vrai qu'il y a quelques featuring assez intéressants. Moi je pense surtout avec Maes, je pense que ça va très bien marcher. Mais ce qui je pense a été très mal perçu sur les réseaux, c'est qu'il va terminer entre guillemets sa carrière avec Bram Cito pour le 14e et dernier son de ce projet et même de ses projets quoi, en tout. Le gars va finir sa carrière avec Bram Cito. Alors moi j'ai rien contre Bram Cito évidemment, mais bon c'est vrai que ça a été un peu mal perçu. On se dit que quand t'es Booba, voilà, tu finis en solo, tu te fais un bon outro, un bon petit classique. Mais voilà, après c'est un choix, ça se trouve ça va être un très gros son. Et peut-être que même Bram Cito il va peut-être le rendre hommage à sa manière aussi. Voilà, on va voir. On va voir. Donc voilà, Booba va sortir cet album cette semaine, donc Ultra, et le 10e et dernier album, je le rappelle, en espérant qu'il sorte par la grande porte. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite, évidemment.
Bref les gars, donc voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de l'ultra du rap français, Booba évidemment. Donc voilà, si vous avez kiffé ce délire, n'hésitez pas bien sûr à partager ça et surtout à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube à qui est pas possible. Je pense que j'en ferai d'autres, pourquoi pas voilà sur les clashs de Booba, pourquoi pas sur d'autres artistes du rap français, voilà on va essayer de prendre des anciens, surtout de la même génération. N'hésitez pas, bombardez-moi les likes et je verrai si ça va m'encourager ou pas. Bref, c'était à qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et bien sûr, je vous fais la fucking bill. HPP, tu connais. Par ici la monnaie, il faut les étonner. Je viens les sonner. HPP, tu connais. Par ici la monnaie.